Il y a des bénédictions qui arrivent quand on s'y attend le moins. Un enfant qui entre dans votre vie. Une richesse qui surgit du jour au lendemain. Tout semble parfait. Trop parfait. Mais il existe des bénédictions qui ne viennent pas seules. Elles viennent avec un prix. Un prix caché. Un prix silencieux. Un prix qui attend le bon moment pour être réclamé. Et quand ce moment arrive, il est souvent déjà trop tard. Le salon était plongé dans un silence pesant. Pas un silence normal. Un silence lourd, comme si l'air lui-même refusait de circuler. David fixait le mur en face de lui, les mains crispées sur ses genoux. À côté, Esther tremblait. Ses doigts serraient un mouchoir humide, déjà imbibé de larmes. En face d'eux, Landry. assis dans le fauteuil. Calme. Trop calme pour un garçon de 15 ans. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant. « Vous ne comprenez toujours pas ?» demanda-t-il doucement. David ouvrit la bouche. Rien. Sa gorge était sèche. Bloquée. Landry soupira légèrement, comme un adulte face à des enfants qui refusent de comprendre. Puis il leva la main et désigna lentement la pièce. « Regardez autour de vous, cette maison, ces meubles, cette vie. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Tout ça, c'est moi. » Esther secoua violemment la tête. « Non, non, c'est faux. » Sa voix se brisa. « On a travaillé, on s'est battu, on a souffert pour tout ça. » Landry inclina légèrement la tête. « Vraiment. » Silence. Puis il continua, plus lentement. « Alors expliquez-moi pourquoi tout a commencé, après mon arrivée. » Les souvenirs revinrent. Violents, précis, inévitables. Avant Landry, il n'y avait rien. Pas de richesse. Pas de réussite. Pas d'enfant. Juste deux personnes fatiguées de lutter contre une vie qui ne leur donnait rien. David et Esther s'étaient mariés par amour. Un amour simple. Sincère. Ils rêvaient d'une famille. Mais les années passaient, et le vide restait. Au début, ils riaient encore. Ça viendra. Puis ils ont commencé à espérer. Puis à prier. Puis à s'inquiéter. Puis, à souffrir. Les médecins parlaient avec des mots compliqués. Mais le sens était toujours le même. Ce sera difficile. Très difficile. Peut-être impossible. Esther pleurait souvent, seule. Dans la salle de bain. Dans la chambre. Dans le silence de la nuit. David faisait semblant d'être fort. Mais lui aussi, se brisait. And silence. Et puis un soir, « Et si on adoptait ?» Cette phrase changea tout. L'orphelinat était à l'écart de la ville. Presque oublié. Comme les enfants qui l'abritaient. La directrice, une femme au regard profond, les observa longtemps avant de parler. Trop longtemps. Pourquoi voulez-vous un enfant? La question sembla étrange. Mais Esther répondit simplement. Pour aimer, et être aimé. La femme sourit. Un sourire difficile à lire. Ils passèrent dans une grande salle. Des enfants jouaient, criaient, riaient. Mais au fond, un garçon. Immobile. Silencieux. Comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Lui, c'est Landry, dit la directrice. Il est spécial. Esther s'approcha. Le garçon leva les yeux. Et à cet instant précis, quelque chose clochait. Ce regard, ce n'était pas celui d'un enfant. C'était un regard ancien. Fatigué. Patient. Comme quelqu'un qui attendait, depuis longtemps. Tu veux venir avec nous? Un silence. Long. Puis un sourire. Oui. C'est à partir de ce jour que leur vie changea. Brutalement. Inexplicablement. 2 semaines après, David fut promu. Sans raison claire. 1 mois après, Esther hérita d'une somme énorme, d'une tante qu'elle n'avait jamais rencontrée. 3 mois après, les opportunités se mirent à pleuvoir. Argent. Succès. Chance. Une chance presque irréelle. Au début, ils étaient heureux. Puis surpris. Puis inquiets. Car au milieu de tout ça, il y avait Landry. Il ne jouait pas. Il ne riait pas comme les autres enfants. Il observait. Toujours. Comme s'il surveillait quelque chose. Ou quelqu'un. Et parfois, il parlait. Ne t'inquiète pas, papa. Demain, tout ira bien. Et le lendemain, tout allait bien. Toujours. Une fois, David perdit un contrat énorme.
El Rentra Batu. Landry leva les yeux. Ce n'est pas celui-là qui était pour toi. Le lendemain, un contrat 2 fois plus important arriva. Ce n'était plus de la chance. C'était autre chose. Esther commença à avoir peur. Mais elle n'osait pas le dire. Parce que tout allait bien. Trop bien. Les années passèrent. La richesse grandit. Mais le malaise aussi. Puis un jour, Landry dit. sans moi, vous n'êtes rien. Et cette fois, personne ne rit. Puis vint la vérité. Je ne suis pas votre fils. Silence total. Je suis ce qu'on vous a donné, en échange de votre avenir. David sentit son cœur s'arrêter. Unpacti. La voyante Mama Rebecca, confirm it out. Sans hésitation. Ce n'est pas un enfant. C'est une entité envoyée pour enrichir et récupérer. Que doit-on faire? Sa réponse fut simple. Terrible. Inévitable. Tout rendre. Pas une partie. Pas un compromis. Tout. Sinon, ils perdraient plus que leurs biens. Ils perdraient eux-mêmes. Alors ils ont choisi. Ils ont tout abandonné. Tout. Et le jour où tout disparut, Landry se leva. les regarda. Longment. Vous êtes rares. Puis, El parted. et avec lui, la richesse. Mais aussi, le poids invisible. Lu silence chanhea. La maison redevint, normale. La vie, réelle. 1 an plus tard, Esther tomba enceinte. Sans explication. Sans miracle étrange. Juste, naturellement. Et quand leur fille naquit, David pleura comme jamais. Parce que cette fois, rien n'était faux. Ils l'appelèrent grâce. Parce que certaines bénédictions ne prennent rien en échange. Et au fond, c'est ça, la vraie richesse. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, likez et partagez-la. À très bientôt pour la prochaine histoire.